Eh mais je suis choquée. Aujourd'hui, j'ai croisé une amie à ma mère. Je me rappelle quand on était plus petite, nous étions plus petites, on allait souvent chez elle. La go elle avait les sous. En fait, elle était à l'aise. Bon, c'est pas elle qui avait les sous, c'était son mari qui avait les sous. Elle était à l'aise. Elle avait des boniches. Elle était sapée. Elle se promenait dans les voitures. Elle avait vraiment les sous. Mais cette femme n'avait jamais travaillé, au fait. Elle n'avait jamais travaillé. Et elle était un peu adepte des histoires de femmes au foyer. Parce que je me rappelle, lorsque maman avait eu des problèmes avec papa et que maman avait dit qu'elle veut quitter le foyer pour aller chercher à travailler, c'est elle qui l'a dissuadée pour dire que non, la femme doit rester à la maison, s'occuper des enfants. La femme... voilà, doit être un appui pour son mari, même si le mari est bizarre, bah toi, reste dans ton foyer. Aujourd'hui, là, je l'ai croisée. Je l'ai croisée avec une houe à la main, une machette avec un chapeau. Genre, elle fait l'agriculture. Comment je l'ai croisée? Dans notre quartier, il y a des espaces qu'on a laissés pour ceux qui font l'agriculture urbaine. C'est-à-dire, ils font des tomates, poivrons, concombres, un peu, voilà l'agriculture vivrière, les produits vivriers. Donc, aujourd'hui, moi, je me suis dit, je vais aller acheter ça, parce que nous, souvent, on achète ça direct au jardin. On a paye pour marcher, on achète au jardin. Donc, j'arrive au jardin, je vois une dame, elle me regarde, et elle m'appelle Mélissa. Moi, je la regarde, moi, ah, c'est qui ça? Elle me regarde encore, Mélissa, tu te rappelles pas de moi? Moi, hé, maman. Elle dit, oui, ma fille, comment tu vas? Moi, ça va et tout. Moi, ah, maman, tu fais le jardin maintenant. Elle dit, ah oui, depuis que votre papa, là, avait pris une autre femme, on a eu des problèmes. Il m'a, entre guillemets, bon, il a chassé. Il m'a mis dehors. Voilà, en ce moment, je suis dans une maison. Elle m'a montré l'endroit, non loin de là où elle est. Et le gars a pris ses enfants. Parce que les enfants sont déjà plus âgés. Hein. Elle me dit sa dernière fille, celle que j'avais l'habitude de soulever, elle a 16 ans maintenant. Donc, du coup, c'est le papa a récupéré ses enfants. Donc, ça fait 4 ans que le gars l'a mis dehors. Comme elle n'était pas mariée légalement, là, elle n'a rien. Le gars l'a juste mis dehors, tout simplement. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais eu de diplôme. Tout ce qu'elle connaissait, c'est le foyer. Et je me rappelle, elle était obsédée par les hommes riches. À chaque fois, quand on était petite, elle nous disait toujours, faut épouser un homme qui a l'argent, faut épouser un homme qui est riche, faut épouser un homme qui peut te sortir de la galère, faut épouser un homme qui peut te prendre en charge. Toi, tu portes la grossesse, tu accouches là, c'est difficile. Donc, l'homme doit te prendre en charge. Ça m'a fait mal. Cette femme, elle est toujours restée jolie, hein. Mais quand je l'ai regardée, j'ai dit, tiens, quelqu'un qui se promenait dans la voiture. Elle portait des bijoux chers, des vêtements chers. Donc, tout était dans la main du gars. Elle était comme un enfant. Le gars lui donnait tout. Donc, c'est maintenant là, à son âge, je pense qu'elle doit dépasser déjà la cinquantaine. Parce que moi, j'ai la trentaine dépassée. Cette femme a déjà dépassé la cinquantaine, elle va vers 60 ans. Mais elle est là, elle se courbe le dos à faire des travaux champêtres. Et c'est pour gagner combien? La botte de tomates, lorsqu'on va payer là-bas, c'est 1000 francs. Des fois même 500. Mais pour récolter ça, c'est du temps et de l'énergie. Donc, je lui ai acheté les tomates, poivrons et tout. Je lui ai donné avec 5000 francs. J'ai dit à maman, voilà pour toi. Elle était toute contente. Mais ça m'a fait mal et ça m'a donné sujet à réflexion. Vous les adeptes de l'énergie féminine là, vous les adeptes des discours d'hommes capables et de providers, mes chéris, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir vous-même ce train de vie que vous exigez aux hommes là, vous entrez dans un piège. Vous entrez dans un piège et le piège va se refermer sur vous. Elle, heureusement, moi je dis heureusement qu'elle est sortie de là. Bon, elle va apprendre à s'en sortir, mais voilà.
Elle est sortie de là parce qu'elle m'a raconté des trucs que le gars faisait, mais vraiment c'était terrible. Elle avait beaucoup parlé, j'ai duré là, parler, mais oh, ça m'a fait mal. Mais elle au moins elle est sortie. Maintenant, celles qui sont obligées de rester, qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre dans ces prisons dorées là? Qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre dans dans ces châteaux où elles ont des sacs de marque et des vêtements de luxe? Qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre là-dedans? Mesdames, quand tu exiges à un homme d'être riche, là, assure-toi que toi-même, tu es sur la voie pour atteindre la richesse et la réussite. Sinon, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même et tu t'exposes. Parce que les mecs sont pas bêtes. Ils te regardent, ils regardent autour de toi, ils regardent ton devant, ils regardent ton derrière, ils savent qu'il n'y a personne. Ils savent que toi-même, tu n'es personne. Devant toi, il n'y a personne. Derrière toi, il n'y a personne. Donc, il va faire de toi ce qu'il veut. Faites attention. On n'est pas dans l'histoire de Cendrillon, là. Nous ne sommes pas dans les Disney. Nous ne sommes pas dans les telenovelas. Nous sommes dans la réalité des choses. Quand vous êtes là, vous voulez absolument un homme riche. Vous voulez absolument un homme qui a l'argent. Un homme qui dépense. Assurez-vous que vous avez, vous aussi, la capacité de vous offrir à vous-même ce train de vie. Sinon, le piège va se refermer autour de vous. Faites attention, mesdames.